C'est qui le mixeur? Mixeur. Venez. Acclame pour le mixeur aussi. Revoyez les harmonistes. Ok, mixeur. Voilà. Ça va comme ça. Mais il faut souvent aider le mixeur. Si fait tout en même temps, c'est compliqué. Il y a la caméra, c'est compliqué ça. Alléluia. Il faut vraiment que lui soit là. Ok. On va prendre un dernier. Pianiste. Descends encore une fois. Non, plutôt monte, je crois deux fois. Monte encore. Vous savez quoi? Tout ce que nous faisons maintenant, à l'écho dans le ciel, il faut que tu sois noté, il faut que tu sois sauvé. Acclamez chacun. La pensée intime de mon cœur, même si le monde me rejette, je ne cesserai de suivre mon Dieu, même si la mort me berce, je ne cesserai de suivre mon Dieu, même si je n'ai plus de famille, je ne cesserai de suivre mon Dieu, parce que je sais même si ma famille me repousse, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Même si je n'ai plus d'argent, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Parce que je sais où c'est que les gens qui s'effacent. Sois vivant dans sa présence. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Yeshua? Amashia. On peut arrêter la basse. Merci. Prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Il y a la page, le verset. Apocalypse 12, premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un grand signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Arrêtons-nous la voix. Nous pouvons avoir des assoirs. Acclamez cette parole.
Détache, détache. Détache bien. Pas vite. Pas doucement. Je veux bien ressentir comment tu marches. Mais tu vas trop vite. Casse le tempo. Est-ce que tu es habitué à courir? Va doucement. Il y a des choses même pour recevoir dans la vie chrétienne, il faut aller doucement. Acclamons Shaddai. Je cherche l'homme. Ok, acclamons pour le pianiste. Sinon, il est bon. Là, regarde, donne-moi. Descends seulement. Une fois. Je vis de paix, quitter ce monde. Écoute bien mon tempo. Je vis de roi, quitter ce monde. Voilà, juste les accords, ça va aller. C'est la guitare qui fait tout le travail, mais dommage, je crois que la passe ce matin. Promets-moi une chose. Promets-moi une chose. Passe un peu au micro des cœurs. Je vais un peu écouter la voix d'un homme là. Acclamons aussi pour Marcus. Donnez-lui un micro qui passe bien. Essaye. Ça va? Maintenant, descends une fois comme ces deux hommes là, ça va aller. Alors, ceux qui ne le savent pas, il a un autre nom là, souvent on l'appelle Parakwala. Parce qu'en fait, on a commencé ensemble à interpréter ce chant-là et c'était vraiment dans l'harmonie. Alléluia. Alors, on va aller doucement, pianiste. Si c'était à refaire, moi je chanterais. Répondez si vous êtes avec nous. On va les mains. Si c'était ça nous fait, moi je me confierai toujours en Jésus. Si c'était ça nous fait, moi je s'appellerai toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi. Il est tout
Nous avons un premier signe, c'est une femme enceinte. C'est ça? Nous ne sommes pas encore verset 3. Là-bas, un dragon aussi apparaît. Il a une queue qui entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Ok. Alors, Apocalypse. C'est un livre de révélation. Suivez-moi, quand on dit révélation, normalement ce n'est pas un mystère. Attention, révélation ne veut pas dire mystère. Révélation, c'est une haute vérité. Le sens des écrits ou les signes. Maintenant, quand tu dévoiles ça, vous comprenez maintenant? Quand tu dévoiles ça, c'est là on dit révélation. Mystère, c'est autre chose. Ce sont des secrets cachés. Alléluia. Et l'Apocalypse n'est pas un mystère. Donc c'est le livre que les chrétiens devaient lire. Par exemple, à l'époque de Jésus, ils ne lisaient pas le Nouveau Testament, ils vont le trouver où? Ils lisaient l'Ancien Testament. Bon, maintenant, oui, vous allez voir eux aussi, ils lisaient. Prenons Luc 24, 45. Eux aussi, ils lisaient. Ce qui fait que tout ce qui se faisait en leur temps-là, il fallait regarder la parole. On te parle par exemple des chrétiens de Béret. Qui regardaient toujours aux écrits. Quelqu'un prêche et regarde est-ce que c'est vrai. Voilà. Allez, regardez. Oui. Tiens la page. Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus ouvre l'esprit de qui? De ses disciples pour comprendre les écrits. Vous voyez, non? Mais eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous. Le Nouveau Testament, c'est leur récit. Donc, ils lisaient le Pentateuque, la loi de Moïse. Bon, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas seulement la loi de Moïse, il y a les autres livres. Parce que la loi de Moïse, il y a seulement 5 livres. Tu commences à compter depuis Genèse 5. C'est ce qu'on appelle Pentateuque. La Torah. Ok? Après ça, tu as les autres livres. Il y a les juges, les rois, tout ça. Voilà. Ça, ce sont les autres livres. Je n'ai pas dit Jude, parce que Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Devant là. On peut avancer? Dis Amen, je te sens fatigué. Amen. Regarde quelqu'un dit arrête d'aller en boîte de nuit le samedi, s'il te plaît. Arrête. Ça te fatigue. Regarde auquel tu n'arrives même plus à dire Amen. On sait que tu as un souci. Oh, tu es fatigué. Pourquoi vous faites ça? On n'a pas un autre corps de réchange, c'est le seul. Donc la manière que tu l'utilises, regarde maintenant, lui a besoin de ça, on fait comment? Quand vous habitez une maison et puis chacun prépare à son tour, mais on n'a qu'une seule bouteille de gaz, on fait comment? Ça a fini, non? Ah, c'est pareil. Donc il faut vous organiser. Amen, amen. Sans compter ceux qui se lavent seulement de l'eau chaude. Ils chauffent sur le même gars. Alors, avant ça, je disais quoi? Avant de parler de mon gaz. Si vous êtes avec moi.
Les Écritures. C'est très important. Il y a moi les Écritures. Les Écritures. Oh. Donc Jésus arrive. Quand Jésus vient là, la première fois on a envie de lapider, on chasse Jésus du temple. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On va le poursuivre. Hein? C'est quand il ouvre la parole de Dieu. Et il disait, c'était dans l'Ancien Testament. Esaïe va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer. Oh, il ne fallait pas qu'il dise ça. En fait, leur problème n'était pas parce que le type était en train de lire. Ils ont dit, on va voir la fin. Nous, c'est la fin qui compte. Donc, il commence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer, donner un mort pauvre, une bonne nouvelle, donner les captifs, annoncer. À la fin, il dit, cette parole de l'écriture. Déjà, les gars l'acclamaient dans le cas libyen. Ah, le fils de Marie libyen. Mais attends la fin. À la fin, il ose dire, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, ce que je viens de lire là, s'accomplit aujourd'hui et c'est moi. Oh. Ce que j'aimais avec Israël, c'est qu'il y avait des gens qui avaient la profession de tuer, de lapider. Oui, même quand tu lis la parole, il y a des gars, je ne sais pas comment on pouvait les appeler, si c'est lapideur ou quoi, c'est pas. Ils avaient toujours des cailloux, des gros cailloux comme ça. Que quand tu as péché contre la parole, tu lapides là, sur place. Vous pensez quoi? Ils sont allés chercher les cailloux. C'est que les lapideurs étaient là, c'est que tu lis, tu sais qu'à la fin, si tu as dit quelque chose qui ne rentre pas en accord, on t'abat. Oui, comment tu. Attends, les gens assistent la parole avec les cailloux. Amen, amen. Notre temps là est bien. L'autre. Voici le livre que les chrétiens ne veulent plus lire. Allez voir. Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc tout ce que tu lis dans l'Apocalypse est prophétique. Mais déjà révélé. Maintenant, quand toi tu restes chez toi, tu ne lis pas ce livre-là. Tu restes surpris. Les choses qu'on nous cache ici. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Amen. Acclame Chaka. Alors, je vais commencer par un enseignement simple, traditionnel. Moi là, vous allez bien comprendre. Le livre de l'Apocalypse parle d'une femme. Bon, déjà, il faut dire que tout le livre est une vision. Acclame Chaka. Ça se comprend. Tout le livre est une vision. C'est une vision. Voilà pourquoi on doit l'interpréter. Et il faut avoir les oreilles pour comprendre, pour entendre. Et l'esprit pour comprendre. Acclamez Shaddai. Suivez. L'oreille ne peut pas comprendre. Acclamez Shaddai. Le but de nos oreilles, c'est pour entendre. Mais c'est l'esprit qui te fait comprendre. Luc 24, 42, 45, on a lu ça? C'est l'esprit qui te fait comprendre la Bible. Mais tes oreilles sont là pour entendre. Donc tu peux venir ici à l'église et dire j'ai compris. Non, tu as entendu. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Acclame Shaddai. Oui, ça dit quoi? Luc 24, 45. On va dire c'est l'oreille qui comprend. Après l'Apocalypse dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Luc 24, verset 45. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez, non? On comprend par l'Esprit. Donc, quand vous voyez, il y a des débats, on met la Bible autour et on commence à discuter. Ceux-là, ils ont juste entendu, mais personne n'a la compréhension. Donc, ne viens pas pour entendre, il faut comprendre. Et pour comprendre, recherche le Saint-Esprit. Après, il a dit, cherchez premièrement. Alléluia. Bon. Le livre de l'Apocalypse, c'est une vision.
Je vous ai aidé à comprendre le chapitre 12, hein, parce que c'est le chapitre phare. Beaucoup de chrétiens aiment bien parler de ça. Mais peut-être toi tu es encore en retard et on t'a jamais parlé de ça. C'est toujours Matthieu, Marc, Luc. Regardez notre propre livre. Hein. Révélation de Jésus, puisqu'il a donné. Hein? À ses serviteurs. Personne n'arrive à te parler de ce livre. C'est grave. Ils sont seulement dans les récits. Alors, si tu es prêt, acclame pour Jésus. Dernier salon. En mineur, la mineur. J'aime bien. Kadosh. On va les mains. Kadosh. Kadosh. Chante avec moi. Kadosh. Mais en réalité, nous ne sommes même pas disciples. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 12. Amen, amen. Donc, le monsieur sur le Patmos voit au ciel une femme qui apparaît. Mais étant les blocs de l'enfant mal, elle doit mettre au monde un enfant. C'est ce que nous attendons en ce moment quand les églises sont dans une confusion totale et pécheresse, là où on ne respecte plus le sacré. Le chrétien fume, boit, fait tout. Et là on se dit, mais où est le vrai chrétien? Alléluia. C'est impossible aux hommes, mais c'est là où Dieu va montrer son miracle. C'est-à-dire au milieu de toute cette confusion, il va faire ressortir quand même le véritable chrétien. Alléluia. Maintenant suivez. Au ciel, le féminin n'apparaît pas. Voilà pourquoi l'enfant qui doit naître là, répond au masculin. Acclamez Shadak. On dit un fils. Amen, amen. Il doit être les nations avec une verge de fer. Vous vous rappelez que Moïse avait une verge dans la main, le bâton de Moïse. Bon, dans d'autres versions, on ne dit pas verge, on dit bâton directement. Hein? On dit bâton. Avec un bâton de fer. Mais quand vous lisez l'histoire de Moïse, il avait un bâton. Sur le bâton était en bronze. Il a représenté un serpent, des reins. Acclamez Shaddai. Vous vous rappelez de cette histoire dans Deutéronome? Déjà, il était mordu par les serpents et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent en fer, hein, et mets-le au-dessus de la montagne pour que tous ceux qui regardent soient guéris. Acclamez Shaddai. Vous connaissez l'histoire? Bon, maintenant, nous on doit paître. Parce que déjà, je parle de nous, c'est l'enfant de cette femme-là. Mais la femme a des soucis en ce moment. Ici, on va la représenter comme la première Jérusalem, l'alliance, la première alliance, selon Ézéchiel chapitre 16, le verset 9 à 11. Dieu va vers une belle femme, mais qui a des défauts, et c'est Israël, la première mère. Acclamez Shaddai. Jérusalem, plus précisément. On peut lire? Jérusalem, terrestre. Ouais. Ézéchiel 16, 9. Ouais. Ézéchiel, verset. Suivez. J'ai lu le verset 9. Je te levai dans les eaux. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés. Et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin. Et je te couvris de soie. Vous pouvez regarder vos Bibles quand tu lis, hein, si c'est ça. Verset 11. Ézéchiel 16, verset 9. Je suis au verset 11. Et il est au verset 11. Je te parais d'ornement. Je vis des places célèbres. Arrêtons ici, c'est une femme. D'accord, on va gagner un temps. C'est une femme. Et voici la première rencontre entre Dieu et Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem qui est la capitale. La capitale de quoi? Israël. Alléluia. C'est sa femme ici. Ok. Si nous allons dans Galates chapitre 4, le verset 24, le langage va changer. Il y a deux femmes. Et les deux femmes là, quand vous regardez Abraham, il y a eu la servante, donc l'esclave égyptienne.